Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi et Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce dernier jour de la semaine, donc le vendredi 21 avril 2023. Je tenais aussi juste à vous informer pour ceux et celles qui n'ont pas pu regarder la vidéo sur Facebook, vu qu'elle durait plus de 40 minutes, ben, je pense qu'il y a un quota à pas dépasser. Et puis, impossible donc de la poster comme à l'habitude sur Facebook. Donc, la guidance d'hier, c'est dommage, mais voilà. Surtout qu'il y a des messages assez personnels qui est seulement disponible sur YouTube. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas YouTube, je suis désolée pour vous, mais vous n'aurez pas, vous n'avez pas pu suivre la guidance. Mais on va moins parler et peut-être qu'on va tout simplement dire ce qui est important et on va rester là. Après, il y avait beaucoup de messages aussi qui devaient être donnés par les énergies et c'est pour ça que ça a duré un petit peu trop longtemps. Mais bon, ça veut dire que ça devait se passer comme ça. Pour aujourd'hui, pour ce vendredi 21 avril, on va y aller avec l'oncromancie. On prendra après le tarot et les oracles comme à notre habitude, voir un petit peu comment les choses elles vont se passer ce jour. Et en fin de tirage, on ira regarder pour tout ce qui représente le sentimental. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu pour vous, hein? Ça va plus un petit peu cibler peut-être côté cœur, si tu es célibataire, en couple, si tu es en instance ou alors si tu es vraiment momentanément en pause dans la relation. D'accord. Donc, c'est parti, on y va ici avec l'oncromancie. Bien sûr, je vous invite aussi de votre côté à faire votre lecture. C'est une petite tâche, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est cool. Donc, par rapport aux couleurs, le rouge, c'est le sentimental, le noir, c'est le professionnel, le jaune, c'est les finances et le vert, c'est par rapport à vos énergies. Et on voit ici que la ligne de conduite, ça va être énormément dans l'émotionnel du cœur, guérir peut-être une plaie, hein, peut-être un sentiment qui est en train de se guérir par rapport peut-être à un passé. Et cela va ici vous donner, ça va vivifier vos énergies. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais je pense que vous comprenez. Par rapport ici au sentimental, on a ici des rapprochements entre certaines personnes. C'est comme si il y avait eu un éloignement et là on est dans un rapprochement, peut-être en lien avec la famille. Là, ça n'a rien à voir avec des personnes qui sont perdues de vue par rapport à une engueulade ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment dans un retour, peut-être une surprise ici au sein de la famille qui va vous être apportée. Quelque chose que vous n'êtes pas du tout en attente, mais cela va vous amener de la baume au cœur, de la joie. Ça, c'est vraiment le cocooning aussi familial, hein. Bonne nouvelle aussi pour ceux et celles qui ont peut-être entrepris des démarches au sein de la famille, peut-être en lien avec les enfants ou le conjoint ou la conjointe, tout simplement, mais on est protection au sein de la cahute, d'accord? Je parle aussi de protection cahute au niveau aussi professionnel par rapport à ce long travail que vous avez fait, à ces longues démarches par rapport à une ambition professionnelle, à une réalisation, d'accord? Quelque chose qui est important pour vous. Vous êtes en train de vous réaliser, de vous concrétiser. Un peu comme les énergies d'hier, quoi. Et là, on voit que vous avez fait du chemin, vous avez fait le nécessaire. Ça n'a pas été facile. Vous avez dû aussi vous détacher peut-être de certaines choses du passé en lien avec le professionnel, un manque de confiance, peut-être tout simplement que vous avez, pour certains, donné votre lettre de congé, puis que là, maintenant, eh bien, vous essayez de vous lancer sur une nouvelle aventure, hein, mais on y croit dur comme fer parce que ça va se passer, ça va se réussir, ça va réussir. Et ici, si on regarde, c'est pour ça qu'on nous parle ici de baume au cœur, hein, de joie au sein de la famille, au sein de la cahute, c'est que vous avez entrepris certaines démarches. Alors, professionnel, administratif, c'est à vous de voir, on est dans du général. Là, ça paie, tout simplement, c'est tout. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on est ici dans la bienveillance. Et là, vraiment, open, les énergies qui vont être au taquet. En ce qui concerne aussi le domaine professionnel, pour certains d'entre vous, il faut aussi vous laisser aller. Dans le sens où vous voulez trop avoir la main mise sur tout. Vous voulez tout trop dominer. Et puis, vous ne laissez pas cette possibilité des personnes autour de vous de vous donner peut-être une autre vision d'une chose dans laquelle vous êtes en train de vivre, ou alors tout simplement, vous n'accordez pas à ce que les autres vous viennent en aide par rapport peut-être aussi à un changement d'orientation professionnelle pour ceux et celles qui sont en demande. Donc,
Tu postules, tu fais le nécessaire pour changer d'orientation, ok. Mais pour certains d'entre vous, eh bien tout ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tu ne verbalises pas non plus. Et des fois, peut-être juste de verbaliser les choses, de dire à ton entourage, oui, je cherche dans ce domaine et tout ça, gna, gna, gna. Bah, de fil en aiguille, tu envoies cette demande et de fil en aiguille, tu as des personnes de ton entourage qui disent, ah, écoute, moi j'ai entendu ça, ah, bah écoute, chez moi on cherche, ou un truc comme ça. Et voilà, hein, tu as juste à te laisser guider, laisse-toi faire, quoi, tout simplement. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport aux finances, on a ici une sécurité qui est en train de s'installer. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà, il y a peut-être un héritage. Alors, ça peut être aussi une donation du vivant, d'accord? Mais il y a quelque chose ici qui a été lu par le passé et puis ben, qu'on est peut-être dans l'attente que ça vienne enfin en concret, d'accord? Mais on est ici dans une sécurité matérielle financière, pardon. Mais vu que c'est tout mélangé, ben voilà, par rapport au là. Et ici, on est en train de préparer sa petite crousille dans le sens où vous allez faire attention par rapport aux dépenses. On a ici de l'argent qui rentre, d'accord? Ou c'est un héritage, ou c'est une donation du vivant, ou c'est quelqu'un qui vient t'apporter ce qui te manque pour que tu puisses te lancer dans ta nouvelle ambition. Et là, on va faire attention à ne pas dépenser inutilement. Je pense que vous pouvez comprendre quand je vous dis ça, d'accord? Où on va vraiment garder son or précieux. D'accord, comme ça vous pouvez comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, typiquement, hein, c'est ce qu'on voit ici, hein. Le lâcher, la dureté du labeur professionnel, hein, ce sentiment voilà, de subir, hein, de ne plus être en phase avec ce qu'on est en train de faire, de ne plus se sentir à l'aise, de ne plus se sentir à sa place. Niveau professionnel, on voit ici hein, quelqu'un qui a genou à terre, qui n'en peut plus. D'accord? Ça peut aussi nous amener à une dépression. Hein, d'accord? Et ici, on a ce rouge, donc qui représente vraiment l'émotionnel, hein, ouais, ton ressenti. Et là, on a vraiment aussi de la dentelle, comme si on avait quelqu'un qui viendrait amener de la légèreté. D'accord? Qui viendrait t'ouvrir certaines portes, t'accompagner peut-être dans certaines démarches. D'où ici être en phase avec ce qu'on a envie de réaliser. Un renouveau là, très clairement, d'accord? Mais c'est clair que pour certains d'entre vous, vous vous sentez encore là, mais sachez que si vous vous laissez faire aussi, et que si vous en parlez aussi autour de vous, on va vous amener, vous ouvrir les portes, en tout cas, vous enlever certains voiles qui vous obscurent la vision actuelle. Et vous pourrez peut-être vous dépatouiller de cette situation plus facilement que vous ne le pensez. D'accord? Pour ceux et celles qui sont aussi dans une dépression profonde, là je parle vraiment d'une dépression profonde, très clairement là il y a encore un peu de chemin. D'accord? Par rapport ici aux énergies, on voit que les épaules elles sont pleines, hein, dans le sens où il y a énormément de poids. Donc à un moment donné, il faut aussi vivre tout ça, pouvoir lâcher mais il faut en parler, d'accord? Et après, on voit que de cette difficulté, ça va se transformer en un coup en un mur solide, d'accord? Où il t'appartient et tu en fais ce que tu en veux de ça, mais c'est plus un fardeau, au contraire. Ouais, un tourbillon, un nettoyage, clairement, ouais. Ce qui veut dire que pour certains, ce que vous vivez là, ça va servir pour d'autres après. Mais pour l'instant, tu dois chercher les clés pour pouvoir les transmettre plus tard à qui de droit aussi. Ouais, là on fait la forte tête et ici on transmet, c'est exactement ça. Donc voilà, je vais juste vous montrer. Après, clairement, vous voyez tout autre chose, hein, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Ce que moi je vois, est-ce que voilà, l'image donne comme reflète autre chose, quoi, tout simplement. D'accord? Donc je vous laisse aussi faire votre petite lecture. Comme ça, vous travaillez aussi un petit peu. N'est-ce pas?
On va mettre comme ça. Tu peux voir. On y va avec le tarot par rapport à l'énergie. Ah, j'ai un moucheron. Ah. Viens pas m'enquiquiner, hein. Parce que je te d'aide. Allez. On y va avec le tarot. L'énergie de ce jour. On nous parle ici de bonnes nouvelles qui vous parviennent ce vendredi. Courrier, voilà. Réussite, on sort d'une ambiguïté. Hein. Là, c'est vraiment la réussite. Là, on est dans un démarrage financier. Donc, pour certains d'entre vous, vous recevez enfin l'aval par rapport à certaines démarches que vous avez entreprises. Et ici, il y a encore peut-être une énergie qui vient juste plomber cette force, dans le sens où ici, le 6 nous parle ici d'une petite inconstance. Mais vu que les épées représentent l'énergie, je pense que c'est par rapport à ton énergie. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que ça va le faire? Avec ici cette carte de la force, t'en n'es plus à ta première, sérieux, hein, t'en as bien vu d'autres, et puis tu sauras gérer comme tu as toujours su gérer. Laisse faire les choses simplement et laisse-toi aussi, tu sauras faire face à tout et à n'importe quoi, parce que tu as déjà passé par là, donc c'est bon, d'accord? Là, par contre, on est dans du positif. Alors, je vois pas pourquoi tu penses que tu ne vas pas y arriver. Après, on peut comprendre, pour ceux et celles qui reçoivent la bonne nouvelle par rapport à un nouveau partenariat, par rapport peut-être à, voilà, vous signer dans un autre domaine professionnel, dans un autre lieu, une autre entreprise. C'est clair qu'on a toujours cette petite boule au ventre, hein, le trouillomètre à 1000, parce que on a envie de se faire bien voir, de montrer déjà toutes nos aptitudes et tout ça, mais il ne faut pas se leurrer, tu dois t'habituer à une nouvelle manière de travailler. Hein, donc, tu dois aussi te mettre dans le move des autres. Donc, c'est normal d'avoir un petit peu la crainte. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais être appréciée? Est-ce que je ne vais pas m'embêter ou je n'en sais rien? On laisse faire les choses, d'accord? On est dans de la bonne nouvelle. Enfin, tu reçois une bonne nouvelle qui va faire que tu vas pouvoir ici mettre en place ce que tu souhaites, ce que tu désires. Il y a aussi une sécurité financière qui est en train de se mettre en place par rapport ici à cette bonne nouvelle. Ne crois pas que si tu reçois une bonne nouvelle, tu vas recevoir un coup de massue derrière. Hein, il n'y a pas de pune à l'arrière. Hein, il faut aussi le comprendre. Et là, clairement, mais tout va bien se passer. Tu vas faire face. Encore une fois, cette force, ça représente aussi ta détermination. D'accord? Et puis, comme tu en veux, tu ne peux que réussir. Je ne vois pas pourquoi tu peux échouer. Reste comme tu l'as été jusqu'à présent, simple. Et ça, c'est une des vertus qui manque à beaucoup de personnes, d'accord? Donc ça, c'est une force que tu as. Et puis, peut-être aussi que pour certains, vous êtes dans la crainte, je m'excuse, j'espère que je ne ferai pas trop long. Vous êtes dans la crainte parce que par rapport à ce nouveau projet, vous n'avez peut-être pas le document qui atteste que, hein, pour faire valoir peut-être les finances, hein, comme ça vous comprenez, il faut absolument avoir le certificat, le diplôme, de machin, parce que même si tu as passé avec un 4, hein, façon de parler, ça atteste que tu mérites. Là, on n'est pas dans ça. Peut-être qu'il te manque ce fameux document, d'accord? Mais par contre, tu as tellement déjà d'années d'expérience que le document, hein, il te sert strictement à rien. Et là, je pense que on va faire valoir ses droits par rapport aussi à ces années passées dans le même domaine. Hein, et puis, il y a peut-être juste, je sais pas, un petit examen qui doit être passé ou qui va être passé ou qui a été passé d'une manière ou d'une autre. C'est positif, donc on est tranquille. D'accord? Donc, voilà un petit peu pour vous par rapport à l'énergie de ce vendredi. On est au clair des bonnes nouvelles qui nous parviennent par rapport peut-être à certaines démarches ou certaines choses qu'on a demandées. D'accord? Une sécurité ici financière qui se met en place. Par contre, c'est clair, on a la petite trouillomètre, quoi. C'est tout à fait normal. Hein, on cherche un petit peu son équilibre. On ne sait pas si ça va le faire, si ça ne va pas le faire. On sait que ça va le faire, donc point. On arrête même. Ça ne sert à rien de penser si ça ne le fait pas. On s'en fout. Il n'y a pas de si, on le fait, si ça ne le fait pas. D'accord? Ça va le faire, point. Après, c'est normal. Je pense que vous en avez tellement bavé que
C'est légitime, cette carte, franchement. Elle a bien sa place. Allez, on y va ici avec la triade. On va voir un petit peu les énergies par rapport ici aux célibataires. Je voulais prendre autre chose, mais tant pis. Alors, pour vous les célibataires, par rapport à la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on est dans une réflexion pour l'instant. Bref, les célibataires, pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans la remise en question par rapport à une ancienne relation. Vous préférez être seul que mal accompagné, donc on peut le comprendre. Après, pour certains, vous le vivez mal encore, votre séparation passée, vu que vous avez ici vraiment été trahi, hein, vraiment jusqu'à la chair, quoi. Il y a vraiment une dureté ici. Par rapport à la triade, aux Béline, pardon, ouais, ça vient vraiment confirmer ça. Donc, je pense que par rapport à ceux qui sont célibataires actuellement, on est encore en train d'essayer de récupérer certaines choses qu'on a laissées chez l'autre. Peut-être tout simplement qu'il y a encore énormément de rancune ou de rancœur envers l'un ou envers l'autre, hein, vice-versa, un petit peu comme ça. Mais il y a quelque chose ici qui est en bataille. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, hein, malgré que vous ne soyez pas mariés. Ici, j'ai la relation qui s'est terminée et que ce célibat, il est encore très dur. Hein, je ne sais pas comment vous le dire. Là, je pense que ce célibat parlerait plus pour ceux et celles qui ont été dans l'obligation d'être célibataires du jour au lendemain, dans le sens où ils ont appris que, d'accord, et puis là maintenant on est dans la combativité, qu'est-ce que, il faut que j'entame la procédure de divorce parce que c'est plus possible, ou il faut que j'entame le nécessaire parce que j'ai des choses à récupérer, ça m'appartient, c'est moi qui ai travaillé, c'est machin, il n'y a pas besoin d'être marié, façon de parler, vous comprenez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression qu'on est ici dans une petite bataille où par rapport au bien matériel, j'ai plus l'impression. Quelque chose qu'on a acquis ensemble et puis qu'on va devoir faire valoir, peut-être devant la loi qui nous appartient, alors qu'il n'y a rien qui a été notifié que, hein, façon de parler. Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, pour les célibataires, voilà un petit peu ce qui est un peu plus dominant pour ce vendredi, pour certains d'entre vous. Après, pour d'autres, vous avez peut-être encore certaines affaires à récupérer, hein. Ça, c'est aussi possible. On y va avec les couples. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Faire comme ça. Pour les couples, le Béline nous parle ici d'une opportunité, plaisir de la table. Donc, il y a des discussions par rapport à un sujet donné auquel on va trouver vraiment la porte qui correspond. Ouverture, opportunité, on y va. Donc, bonne nouvelle, on continue dans ça au sein de la famille. Par rapport au sentimental ici du couple, on est ici en train de vivre peut-être une illusion, un faux espoir. Là, par rapport au couple, peut-être que l'un ou l'autre est en train de vivre peut-être un sentiment qui n'arrive pas à faire face, où il est en train de se voiler la face par rapport à quelque chose qu'il vit ou qu'elle vit, ou alors par rapport peut-être à un sentiment, genre un deuil ou quelque chose comme ça, quoi. Donc là, on voit un petit peu la face. On voit que au sein du couple, tout va bien, hein. Entre vous deux, il n'y a pas de souci. Mais là, je pense qu'on va devoir percer un abcès ce week-end. En tout cas, ce vendredi, ça va perdurer dans le week-end, vu que j'en parle, parce qu'il y a des choses qu'on va devoir ici pouvoir poser. Hein, mettre la lumière là où il y a l'obscurité, mais c'est nécessaire quand même. D'où le réconfort. Mais là, je pense qu'on est plus en souci au niveau du couple par rapport à un membre, pas membre de la famille, ça n'a rien à voir, hein. Ici, c'est vraiment le plaisir, la famille. Là, c'est vraiment le couple en lui-même, donc peut-être que votre moitié a un peu le moral en berne. Hein. Un deuil qui passe mal, j'ai l'impression. C'est vraiment ça, quoi. Ça peut être le deuil d'un décès, mais ça peut être aussi le deuil d'un travail.
le deuil d'une perte, peut-être matérielle ou quelque chose comme ça, hein. Mais voilà. Hmm. Malgré que ça nous parle du choix, sincèrement, je vois vraiment le tapis rouge, quoi. Donc, c'est vraiment, il y a des choses qui vont se passer ce vendredi et ce week-end pour les couples, où là, on va vraiment regarder comment on va mettre les choses en place et il y a un tapis rouge s'ouvrir devant vous. Donc, c'est joli, malgré cette ambiguïté, malgré cette dureté, cette difficulté, cette petite prison. Eh bien, on va ici vous donner la possibilité de vous libérer. En tout cas, il va y avoir une légèreté à ce niveau-là. Et ce qui est beau, c'est qu'avec cette carte de l'erreur, on me montre vraiment ces petites feuilles qui sont en train de pousser, ces petites pousses hein, qui sont en train de reprendre vie et ce qui donne le temps, quoi. À un moment donné, il faut aussi laisser le temps au temps, quoi. Hein, il faut arrêter de... Il faut pas se voiler la face, il faut dire les choses. Arrêtez de garder toujours tout pour vous, de montrer que vous êtes dur, que vous êtes fort, quoi. Stop. Vous avez le droit d'être faible, vous êtes humain. C'est pas une faiblesse de dire que j'ai mal, de dire que je suis pas bien, de dire que ça ne va pas. Au contraire, c'est être honnête avec soi et avec les autres. Et pas de montrer que tout va bien alors que ça va pas du tout. À un moment donné, flûte, quoi. Hein? On y va pour ceux et celles qui sont momentanément en pause dans la relation, qui ont décidé de se séparer momentanément. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline pour nous, pour vous? Enfin, pour nous, non, pas pour nous. Pour vous, pour nous, oui, nous, tous, oui. Exactement. Qu'est-ce que tu dis, Suzanne? Allez. Ici, on est plus de reprendre une goût. C'est con, mais c'est exactement ça. Là, on reprend goût à la life. On se sent revivre, on se sent libre et on peut ici se donner corps et âme à ce qui importe, ce qui veut dire la famille, peut-être les enfants ou les animaux si vous n'avez pas d'enfants, mais là, on reprend goût à cette liberté. Je suis désolée, mais c'est vraiment comme ça qu'on l'entend. Par rapport à la triade, là, ok, donc ici on a des présents, le hasard, la famille. Donc on reprend goût à la vie. Et ici, on va décider tout simplement de mettre un terme à cette relation. Donc là, j'ai vraiment les démarches pour une séparation définitive. D'accord? Ouais, c'est pas la première fois, hein. Donc là, on franchit vraiment le pas. Peut-être que encore une fois, on est dans du général, donc s'il vous plaît, faites attention à ce que je dis, d'accord? Il faut que ça parle, ça doit résonner. Peut-être que pour toi, ou en tout cas dans ton entourage, peut-être qu'il y a quelqu'un qui, bah, ça ne va pas du tout, et puis qui est toujours en train de reporter l'échéance, hein, de la séparation, je pars ou tu pars. Là, bah, l'échéance, c'est fini, hein. On passe à l'action. Et là, ce vendredi, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui vont se mettre en place et que ce week-end, ça va être le moment du dialogue et comment on va faire et comment on va pouvoir définir les choses. D'accord? Donc là, ça va être quelque chose de nécessaire. On va enfin passer le cap. Hein? On n'est pas dans le je vais. Là, non, on actionne. D'accord? Donc voilà. Là, il y a vraiment un terme qui se fait. Mais c'est comme si l'autre ne voyait rien venir, hein, c'est dingue. Après, pour certains, vous avez peut-être déjà pris une liberté hein, dans votre relation et malgré que peut-être vous viviez ensemble, hein, c'est aussi possible, hein, on est dans du général, hein, eh bien, ben, malgré que vous viviez sous le même toit, ben, vous êtes déjà séparés l'un de l'autre. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais je pense que là, on franchit un cap. Là, on décide vraiment quelque chose. On y va pour ceux et celles
sont en instance, par contre, qui ont une procédure qui est en cours, une procédure de divorce. On y va pour vous. Je commence avec la triade. Là, on nous parle d'une liberté, d'une réussite, un changement. Donc, là, on est dans une liberté retrouvée. Donc, bonne nouvelle hein, par rapport à tout ce qui est démarche. Ici, on a à nouveau le bonheur. On sort de cette fameuse prison et on peut enfin se donner corps et âme à cette nouvelle relation. Là, pour certains d'entre vous, j'ai plus l'impression qu'on a besoin de se retrouver libre, sans attache aucune, hein, comme si on reprenait aussi son nom de jeune fille, par exemple, si c'est une femme. Hein, pour l'homme, ben voilà, ça ne change pas grand-chose, sauf si. Mais on reprend une liberté. Là, il y a vraiment on tourne une page, un bouquin se ferme, hein, et le chapitre, c'est le dernier chapitre, c'est tout, d'accord? Donc, là, j'ai pas l'impression qu'il y ait des enfants, par contre. Donc, pour certains d'entre vous, ben voilà, hein, c'est statué, c'est clair, noir, voilà, c'est fait. Hein, on signe, on ne se doit plus rien, tu ne m'appartiens pas, je ne t'appartiens pas. Voilà, on a passé un cap ensemble, mais c'est comme ça se finit. Par contre, j'ai aussi peut-être ici une procédure de cette année qui ont duré. Hein, donc, est-ce qu'il y avait des biens matériels ici et puis qu'il a fallu un petit peu batailler. Maintenant, c'est, voilà, tant d'années, c'est statué. C'est comme ça. Là, par contre, on sort vraiment d'une... là, c'est vraiment une liberté retrouvée, quoi. C'est comme si ça vous avait plombé toutes vos énergies pendant tout ce temps de procédure. Vous l'avez vraiment mal vécu, vous et peut-être les membres aussi, les enfants, d'accord? Et là, j'ai l'impression que enfin, on peut démarrer. C'est comme si on vous attestait que maintenant, vous pouvez déménager. C'est dingue, mais c'est vraiment ça que j'entends. J'ai l'impression que vous avez l'aval pour pouvoir vous établir ailleurs. D'accord? Là, on a vraiment deux messages différents. Pour certains, vous allez vous sentir vraiment cette liberté. D'accord? Enfin, elle arrive. Vous pouvez enfin foutre le camp, hein, d'où vous êtes. Et ici, on a une procédure quand même qui a été vachement longue. Mais là, c'est par rapport au bien aussi matériel. Mais d'une manière ou d'une autre, on est ici dans des présents, dans des bonnes nouvelles, comme nous dit aussi le tarot, et c'est vraiment le message fort de cette journée. D'accord? Ici, on retrouve une liberté, et là, on peut prendre la liberté. C'est joli. On peut reconstruire une nouvelle vie. Exactement. Donc, une reconstruction. C'est bizarre quand même, hein? C'est dingue. Des fois, comme ça sort. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous, merci pour votre présence, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos messages, pour tout quoi. Merci sincèrement, prenez soin de vous et puis je vous souhaite un agréable vendredi et que vos anges et vos guides vous accompagnent et vous éclairent dans votre chemin. Voilà, c'est ce que je demande. Gros bisous.